Tu comprends le français quand tu écoutes, mais quand quelqu'un te pose une question, ton esprit devient vide. Tu te bloques. Tu traduis dans ta tête et les mots ne sortent tout simplement pas. Est-ce que ça te semble familier ? Bienvenue au 3e jour du podcast Talk Paris. Aujourd'hui, nous allons briser cette peur et t'aider à parler français naturellement, sans trop réfléchir. Commençons tout de suite. Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau sur le podcast Talk Paris. Je m'appelle Coralie, je suis votre professeur de français et votre ami, et je suis vraiment heureuse que vous soyez ici aujourd'hui. C'est le 3e jour de notre défi Parler français en 30 jours. Et aujourd'hui, nous allons pratiquer 99 vraies phrases françaises que vous pouvez utiliser chaque jour. Et avec moi aujourd'hui, il y a mon ami Guillaume, qui apprend le français exactement comme vous. Guillaume, comment tu te sens aujourd'hui ? Salut, Coralie. Salut à tous. Pour être honnête, je me sens un peu nerveux. Hier, j'ai beaucoup pratiqué. Mais quand j'ai essayé de parler avec mon ami en français, j'ai tout oublié. Mon esprit s'est simplement arrêté. C'était tellement embarrassant. C'est très courant, Guillaume. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu sais pourquoi cela arrive ? Parce que ton cerveau traduit encore de ta langue maternelle vers le français. Mais aujourd'hui, nous allons pratiquer la parole sans traduction. Nous allons entraîner ton cerveau à penser en français. Tu es prêt ? Oui, je veux vraiment m'améliorer. Je veux parler français sans peur. Parfait. Et à tous ceux qui regardent maintenant, si vous êtes fatigué de comprendre le français mais de ne pas réussir à le parler, cette leçon est faite pour vous. Restez avec nous jusqu'à la fin. Nous allons pratiquer de vraies conversations, du vocabulaire utile, et à la fin de cette séance, vous vous sentirez beaucoup plus confiant. Allons-y. D'accord, Guillaume. Commençons par quelque chose de simple. Imagine que nous venons de nous rencontrer aujourd'hui. Je vais te poser quelques questions de base et je veux que tu répondes naturellement. Ne réfléchis pas trop. Parle simplement. Prêt ? D'accord, je vais essayer. Très bien. Alors, Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais bien. Non, attends. Je vais très bien, merci. Bien, c'est correct. Mais laisse-moi te donner un conseil. Dans les vraies conversations en français, on ne dit pas toujours seulement « je vais bien ». On peut dire beaucoup de choses différentes. Par exemple, « je vais très bien »,« ça va bien »,« ça va ». Ou même « je suis un peu fatigué, mais ça va ». Cela rend ton français plus naturel et plus réel. Tu peux essayer encore une fois ? Ah, je vois. Donc je peux dire ça va bien, merci. Et toi ? Parfait. Tu as ajouté « et toi » à la fin. C'est excellent parce que cela montre que tu t'intéresses à l'autre personne. C'est une vraie conversation, Guillaume. Tu progresses déjà. Waouh, merci. Je ne savais pas que je pouvais le dire de différentes façons. Exactement. Le français est flexible. Tu n'as pas besoin de mémoriser une seule réponse. Tu peux la changer selon ce que tu ressens. Maintenant, laisse-moi te poser une autre question. D'où viens-tu ? Je viens de... Attends, laquelle est correcte ? Les deux sont corrects. Tu peux dire « je suis d'Inde » ou « je viens d'Inde ». Les deux sont naturels, mais « je viens de » est très courant dans la conversation quotidienne. Essaye. Je viens d'Italie. Excellent. Maintenant, une autre question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que je fais ? Tu veux dire mon travail ? Oui, exactement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Signifie quel est ton travail ou qu'est-ce que tu étudies ? C'est une question très courante en français. Comment répondrais-tu ? Ah, je suis étudiant. J'étudie l'ingénierie. Réponse parfaite, Guillaume. Tu l'as dit clairement et simplement, et c'est le but. Parle simplement. Parle clairement. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Maintenant, pratiquons ensemble une conversation plus longue. Très bien, Guillaume. Maintenant, nous allons avoir une conversation plus longue. Imagine que nous sommes amis et que nous ne nous sommes pas vus depuis quelque temps. Je commence et tu réponds naturellement. Ne t'inquiète pas si tu fais des erreurs, continue simplement à parler. Prêt ? Oui, je suis prêt. Salut Guillaume, ça fait longtemps. Comment ça va depuis la dernière fois ? Salut, Coralie. Oui, ça fait longtemps. J'ai été... occupé avec mes études. Bon essai, tu peux dire. J'ai été occupé avec mes études. Ou j'étais occupé avec mes études. Les deux fonctionnent, mais j'ai été occupé semble plus naturel quand on parle d'une période récente. Essaye encore. J'ai été occupé avec mes études. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu étudies ces derniers temps ? J'étudie le français tous les jours. Je regarde tes vidéos et je pratique l'expression orale. Mais parfois j'ai l'impression que je ne progresse pas vite. C'est tellement compréhensible, Guillaume. Beaucoup d'apprenants ressentent la même chose. Tu sais quoi ? Le progrès prend du temps. Tu ne deviendras pas fluide du jour au lendemain, mais chaque jour où tu pratiques, tu deviens un peu meilleur. Et en fait, ton français aujourd'hui est bien meilleur que la dernière fois. Vraiment ? Merci, Coralie.
ça me fait me sentir mieux. Avec plaisir. Alors, dis-moi, quelle est la partie la plus difficile dans l'apprentissage du français pour toi? La partie la plus difficile, c'est parler. Je comprends quand les gens parlent, mais quand je veux dire quelque chose, j'oublie les mots. Je commence à traduire depuis ma langue, puis je me sens confus. C'est très courant, et je suis vraiment contente que tu sois honnête à ce sujet. Voici le secret, Guillaume. Tu dois arrêter de traduire. À la place, essaye de penser en français. Comment faire? En pratiquant des phrases simples chaque jour. Répète-les à voix haute. Écoute et répète. C'est pour ça que la pratique du shadowing est si puissante. Quand tu fais du shadowing, ton cerveau commence à retenir les phrases automatiquement. Tu n'as plus besoin de traduire. Ah, donc c'est pour ça que nous faisons cette pratique de shadowing aujourd'hui. Exactement. Le shadowing t'aide à parler plus vite, à penser en français et à construire ta confiance. Maintenant, continuons. Guillaume, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Ce week-end, je vais rendre visite à mon ami. Très bien. Tu peux dire « Je vais rendre visite à mon ami » ou « Je rends visite à mon ami ce week-end ». Les deux sont corrects. Maintenant, dis-moi plus. Où habite ton ami? Mon ami habite dans le centre-ville. Nous allons déjeuner ensemble et peut-être regarder un film. Merveilleux. Tu parles maintenant avec des phrases complètes, Guillaume. C'est un excellent progrès. Et tu as utilisé « nous allons ». C'est le futur proche et tu l'as utilisé parfaitement. Merci. Je commence à me sentir plus à l'aise maintenant. C'est le bon état d'esprit. Plus tu parles, plus cela devient facile. Et à tous ceux qui écoutent, avez-vous remarqué comment Guillaume progresse? Au début, il hésitait, mais maintenant il fait des phrases plus longues. C'est ce qui arrive quand vous pratiquez chaque jour. Vous créez de l'élan, vous construisez votre confiance. Maintenant, Guillaume, pratiquons quelques situations de la vraie vie. Ce sont les types de conversations que vous aurez dans la vie quotidienne. Je vais te guider et tu réponds. Commençons par commander à manger au restaurant. Prêt? Oui, faisons-le. D'accord. Imagine que je suis le serveur. Tu es le client. C'est parti. Bonsoir. Bienvenue dans notre restaurant. Avez-vous une réservation? Non, je n'ai pas de réservation. Est-ce que ça va? Bon début. Et en français, on dit bien une réservation. Essaye encore non. Je n'ai pas de réservation. Est-ce que ça va? Parfait. Oui, pas de problème. Suivez-moi, s'il vous plaît. Voici votre table. Voici le menu. Qu'est-ce que vous voulez boire? Je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. Et aussi, est-ce que je peux avoir le menu? Très bien. Tu as dit « je voudrais ». C'est très poli. Tu peux aussi dire « j'aimerais » ou « est-ce que je peux avoir ». Toutes ces expressions sont polies et naturelles. Maintenant, êtes-vous prêt à commander? Oui, j'aimerais commander un sandwich au poulet et une salade, s'il vous plaît. Excellent. Votre commande sera prête dans 15 minutes. Bon appétit. Merci. Très bien joué, Guillaume. Tu viens de commander à manger en français. Tu vois comme c'était facile? Maintenant, essayons une autre situation. Imagine que tu fais du shopping pour acheter des vêtements. Je suis la vendeuse. C'est parti. Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, je cherche une veste. Est-ce que vous avez des vestes? Bien. Mais tu peux paraître plus naturel en disant « Je cherche une veste » ou « Est-ce que vous avez des vestes? Essaye. Est-ce que vous avez des vestes? Oui, nous en avons. Quelle taille cherchez-vous? J'ai besoin d'une taille M, s'il vous plaît. Parfait, voilà. Voulez-vous l'essayer? Oui, s'il vous plaît. Où est la cabine d'essayage? Elle est là-bas, à droite. Merci. Excellent, Guillaume. Tu t'en sors très bien. Maintenant, une autre situation. Disons que tu parles à un nouvel ami à l'école ou au travail. Je commence. Salut, tu es nouveau ici? Oui, aujourd'hui, c'est mon premier jour. Ravi de te rencontrer. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Guillaume. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Coralie. D'où viens-tu, Guillaume? Je viens d'Italie. Et toi? Je viens d'ici. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant. J'étudie l'ingénierie. Et toi? Je suis professeur. J'enseigne le français. Si tu as besoin d'aide, fais-le-moi savoir. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Fantastique, Guillaume. Tu viens d'avoir 3 conversations différentes de la vraie vie. Et à tous ceux qui écoutent, ce sont les types de conversations que vous aurez dans la vraie vie. Pratiquez-les, répétez-les, et bientôt elles deviendront automatiques. Très bien, tout le monde. Maintenant, nous allons faire une partie très importante. Écoutez et répétez. C'est ici que vous entraînez votre bouche, vos oreilles et votre cerveau à parler français naturellement. Guillaume et moi allons dire chaque phrase, et je veux que vous répétiez après nous. Dites-la à voix haute. Ne soyez pas timide. Prêt, Guillaume? Oui, faisons-le. Très bien.
C'est parti. Comment vas-tu aujourd'hui? Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Guillaume. Je m'appelle Guillaume. D'où viens-tu? Hey, D'où viens-tu? je viens d'Italie. Je viens d'Italie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant. Je suis étudiant. Ravi de te rencontrer. Ravi de te rencontrer. Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? Je cherche une veste. Je cherche une veste. Quelle taille vous faut-il? Quelle taille vous faut-il? J'ai besoin d'une taille M. J'ai besoin d'une taille M. Est-ce que je peux l'essayer? Est-ce que je peux l'essayer? Où est la cabine d'essayage? Où est la cabine d'essayage? C'est là-bas. C'est là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous voulez manger? Qu'est-ce que vous voulez manger? J'aimerais un sandwich au poulet, s'il vous plaît. J'aimerais un sandwich au poulet, s'il vous plaît. Voulez-vous quelque chose à boire? Voulez-vous quelque chose à boire? Oui, j'aimerais de l'eau. Oui, j'aimerais de l'eau. Votre commande sera bientôt prête. Votre commande sera bientôt prête. Bon appétit. Bon appétit. Est-ce que je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? Voilà. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. À plus tard. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 3 heures. Il est 3 heures. Il est 3 heures. Il est 3 heures. J'étudie le français. J'étudie le français. Où habites-tu? Où habites-tu? J'habite dans le centre-ville. J'habite dans le centre-ville. Comment vas-tu au travail? Comment vas-tu au travail? Retrouvons-nous au café. Retrouvons-nous au café. Ça me va. Ça me va. Je te retrouve là-bas. Je te retrouve là-bas. Ne sois pas en retard. Ne sois pas en retard. Je ne le serai pas. Je te le promets. Je ne le serai pas. Je te le promets. Excellent travail. Tout le monde. Et Guillaume, comment te sens-tu maintenant? Honnêtement, Coralie, je me sens beaucoup mieux. Au début, j'étais nerveux. Mais maintenant, je peux dire ces phrases sans trop réfléchir. Ma bouche se sent plus à l'aise. C'est incroyable. C'est exactement comme ça que le shadowing fonctionne. Ton cerveau et ta bouche commencent à travailler ensemble. Et à tous ceux qui regardent, si vous avez pratiqué avec nous à l'instant, vous venez de prononcer plus de 50 phrases françaises. C'est un progrès incroyable. Continuez. Maintenant, parlons de quelques mots de vocabulaire importants. Ce sont des mots et des expressions que vous utiliserez tout le temps dans le français quotidien. Guillaume, tu es prêt? Oui, j'adore apprendre de nouveaux mots. Très bien. Commençons. Mot numéro 1, réservation. Cela signifie réserver une table dans un restaurant, réserver une chambre dans un hôtel ou réserver une place dans un avion. Par exemple, j'ai une réservation au restaurant.
Ah, donc quand je réserve quelque chose à l'avance, c'est une réservation. Exactement. Tu peux faire une phrase? J'ai fait une réservation pour 2 personnes. Parfait. Très naturel. Mot numéro 2, cabine d'essayage. C'est la petite pièce dans un magasin de vêtements où tu essayes des vêtements. Par exemple, excusez-moi, où est la cabine d'essayage? Ah, j'oublie toujours ce mot. D'habitude, je dis juste la pièce pour changer les vêtements. C'est faux? Non, ce n'est pas vraiment faux. On peut comprendre. Mais cabine d'essayage est beaucoup plus naturel en français. Dans un magasin, c'est l'expression que les gens utilisent. Bonne question, Guillaume. Merci. Mot numéro 3, addition. C'est le papier ou le montant qui montre combien tu dois payer dans un restaurant ou parfois dans un café. Par exemple, est-ce que je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? Dans mon pays, on dit parfois le ticket. Est-ce que c'est la même chose? Oui, dans certains contextes, on peut dire le ticket ou le reçu, surtout après avoir payé. Mais au restaurant, quand tu veux payer, tu demandes l'addition. Les mots peuvent changer selon la situation. Tu apprends très bien, Guillaume. Waouh, le français a beaucoup de petites différences. Oui, c'est vrai. Mais ne t'inquiète pas, les gens te comprendront dans la plupart des situations. Mot numéro 4, les loisirs. Ce sont les activités que tu fais pour le plaisir pendant ton temps libre. Par exemple, mes loisirs sont la lecture, la cuisine et la guitare. Donc, les loisirs sont les choses que j'aime faire. Exactement. Quels sont tes loisirs, Guillaume? Mes loisirs sont regarder des films et apprendre le français. C'est très bien. Apprendre le français peut vraiment être un loisir. Mot numéro 5, être en retard. Cela signifie que tu arrives après l'heure prévue. Par exemple, je suis désolé, je suis en retard. Il y avait de la circulation. Ah, j'utilise beaucoup cette phrase. Parfois je dis désolé, je viens tard. Bon essai. Mais on dit généralement désolé, je suis en retard, ou désolé, je vais être en retard. Essaye. Désolé, je suis en retard. Parfait. Mot numéro 6, se joindre à. Cela signifie aller avec quelqu'un ou devenir membre d'un groupe. Par exemple, voudrais-tu te joindre à nous pour le dîner? Donc si mon ami m'invite, je peux dire bien sûr, j'aimerais me joindre à vous. Exactement. C'est une réponse très naturelle. Mot numéro 7, taille. C'est la grandeur de quelque chose, surtout pour les vêtements. Par exemple, quelle taille portes-tu? Ou j'ai besoin d'une grande taille. C'est utile. Je suis toujours confus dans les magasins de vêtements. Maintenant tu sais. Dis simplement, j'ai besoin d'une taille M ou est-ce que vous avez ceci en taille S? Très bien, Guillaume. Maintenant, je veux que tu utilises 3 de ces mots dans une seule phrase. Tu peux essayer? D'accord. J'ai fait une réservation dans un restaurant, mais j'étais en retard, alors je l'ai manqué. Excellent. Tu as utilisé réservation et en retard parfaitement. Très bien joué. Très bien, tout le monde. Maintenant, c'est l'heure du quiz. Je vais poser quelques questions à Guillaume et il va essayer de répondre. Et vous, à la maison, essayez de répondre aussi. Prêt, Guillaume? Je suis un peu nerveux, mais oui, je suis prêt. Ne t'inquiète pas, c'est facile. Question numéro 1. Comment salues-tu quelqu'un le matin? Bonjour. Correct. Très simple. Question numéro 2. Si quelqu'un dit « Comment ça va ?» qu'est-ce que tu peux dire? Je peux dire « Ça va bien, merci » ou « Je vais bien ». Parfait. Tu t'en es souvenu. Question numéro 3. Qu'est-ce que tu dis quand tu veux commander à manger? J'aimerais commander. Excellent. Ou tu peux dire « Est-ce que je peux avoir ?» ou « J'aimerais ». Question numéro 4. Qu'est-ce que tu dis quand tu pars? Au revoir ou à plus tard. Correct. Les deux sont très bien. Question numéro 5. Si tu ne comprends pas quelque chose, qu'est-ce que tu dis? Désolé, je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Parfait. Tu peux aussi dire « Est-ce que vous pouvez répéter ?» ou « Pouvez-vous parler plus lentement ?» Très bon travail, Guillaume. Tu as eu les 5 bonnes réponses. Vraiment? Waouh, je me sens tellement fier. Tu dois être fier. Tu progresses chaque jour. Très bien, tout le monde. Maintenant, je veux partager 5 conseils puissants pour vous aider à parler français avec plus de confiance. Guillaume, écoute attentivement, parce que ces conseils vont changer ta manière de pratiquer. J'écoute. Conseil numéro 1, parle à voix haute chaque jour. Ne fais pas qu'écouter. Ne fais pas que lire. Tu dois parler. Même si tu es seul, parle-toi en français. Décris ce que tu fais. Par exemple, je prépare du café ou je vais au magasin. Cela entraîne ton cerveau à penser en français. Je n'avais jamais pensé à me parler à moi-même. Je vais essayer. Conseil numéro 2, n'aie pas peur des erreurs. Les erreurs ne sont pas mauvaises. Les erreurs sont la preuve que tu essayes. Chaque erreur que tu fais t'enseigne quelque chose de nouveau. Alors parle, fais des erreurs et apprends. C'est comme ça que tu progresses. Ça me rassure. Je m'inquiète toujours de faire des erreurs. Ne t'inquiète plus. Conseil numéro 3, utilise des phrases simples.
Tu n'as pas besoin de parler comme un professeur d'université. Tu n'as pas besoin de mots sophistiqués. Utilise simplement des phrases simples et claires. Par exemple, au lieu de dire « Je suis extrêmement ravi », dis simplement « Je suis très content ». Simple, c'est puissant. Ah, donc je n'ai pas besoin d'utiliser des mots difficiles. Pas du tout. Les francophones utilisent des phrases simples tous les jours. Conseil numéro 4, pratique le shadowing. Le shadowing signifie que tu écoutes une phrase et que tu la répètes immédiatement. C'est l'une des meilleures façons d'améliorer ta prononciation, ta fluidité et ta confiance. Nous l'avons fait aujourd'hui, et tu peux le faire chaque jour avec des vidéos, des podcasts ou des leçons audio. J'ai vraiment aimé la pratique de shadowing aujourd'hui. Je vais la faire tous les jours maintenant. C'est le bon état d'esprit. Et conseil numéro 5, sois patient avec toi-même. Apprendre le français prend du temps. Tu ne deviendras pas fluide en un jour, en une semaine, ni même en un mois. Mais si tu pratiques un peu chaque jour, tu vas progresser. Fais confiance au processus. Crois en toi. Merci, Coralie. J'avais besoin d'entendre ça. Avec plaisir, mon ami. Et à tous ceux qui regardent, ces 5 conseils sont votre feuille de route vers la fluidité. Notez-les, pratiquez-les, et regardez comment votre français se transforme. Très bien, tout le monde. Faisons un petit résumé de tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Guillaume, peux-tu dire à tout le monde ce que nous avons pratiqué ? Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons pratiqué des conversations de la vraie vie, comme commander à manger, faire du shopping et rencontrer de nouvelles personnes. Nous avons aussi fait beaucoup de pratiques de shadowing, et j'ai répété beaucoup de phrases utiles. J'ai l'impression que mon expression orale devient plus rapide et plus naturelle. C'est exact. Et nous avons aussi appris du vocabulaire important comme réservation, cabine d'essayage, addition, loisir et taille. Nous avons pratiqué leur utilisation dans de vraies phrases. Nous avons fait un quiz amusant, et Guillaume a répondu correctement à toutes les questions. J'étais tellement content de ça. Et enfin, nous avons parlé de 5 conseils pour parler. Parlez à voix haute chaque jour. N'ayez pas peur des erreurs. Utilisez des phrases simples. Pratiquez le shadowing et soyez patient avec vous-même. Si vous suivez ces conseils, vous allez énormément progresser. Je vais pratiquer chaque jour. Je sais que tu le feras, Guillaume. Et je suis très fière de tes progrès. À tous ceux qui regardent, vous avez pratiqué avec nous aujourd'hui. Vous avez écouté, vous avez répété, vous avez appris. C'est magnifique. Continuez. Ne vous arrêtez pas maintenant. Très bien, mes chers amis. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui sur le podcast Talk Paris. C'était le 3e jour de notre défi Parler français en 30 jours. Et j'espère que vous avez aimé cette leçon. J'espère que vous vous sentez plus confiant maintenant. Moi, je me sens vraiment plus confiant. Et je veux dire merci à tous ceux qui apprennent avec moi. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Exactement, Guillaume. Tu n'es pas seul. Des milliers d'apprenants dans le monde pratiquent avec toi en ce moment. Souviens-toi, le français ne consiste pas à être parfait. Il consiste à être confiant. Il consiste à essayer. Il consiste à parler même quand tu as peur. Alors, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Pratiquez chaque jour, même si ce n'est que pendant 10 minutes. Écoutez cette vidéo encore une fois. Répétez les phrases. Faites les vôtres. Et n'oubliez pas, les erreurs sont acceptables. Oui, les erreurs font partie de l'apprentissage. Si vous faites une erreur, souriez et continuez. Maintenant, avant de terminer, j'ai un petit défi pour vous. Aujourd'hui, je veux que vous pratiquiez à voix haute une conversation de cette vidéo. Choisissez votre préféré. Peut-être commander à manger ou rencontrer quelqu'un de nouveau. Dites-la 10 fois. Enregistrez-vous si vous le pouvez. Écoutez votre voix et regardez comment vous progressez. C'est un excellent défi. Je vais le faire tout de suite. Parfait. Et si vous avez aimé la leçon d'aujourd'hui, abonnez-vous à Talk Paris. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec vos amis qui apprennent le français et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous quelle était votre partie préférée de la leçon d'aujourd'hui. Nous lisons tous vos commentaires et ils nous motivent énormément. Oui, nous adorons recevoir vos messages. Très bien, mes amis. Il est temps de dire au revoir pour le moment. Mais souvenez-vous, nous vous reverrons très bientôt pour le 4e jour. D'ici là, continuez à pratiquer, continuez à parler et continuez à croire en vous. Vous êtes capable de choses incroyables. Vous pouvez parler français. Vous parlerez français. Nous croyons en vous. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Au revoir et bon apprentissage.